Bonsoir tout le monde. Avant de commencer ce direct, je veux confirmer à tous ceux de la diaspora. Ce n'est pas un meeting du MRC. C'est la rencontre du leader historique Maurice Kamto qui vient rencontrer la diaspora camerounaise. Donc c'est au-delà du MRC. C'est vrai que le MRC est associé à l'organisation parce que c'est sa chapelle politique. Mais il faut rappeler que c'est un meeting politique. Maurice Kamto qui a rencontré toute la diaspora. Donc, toutes les composantes sociologiques, toutes les composantes politiques et toutes les associations de la diaspora et toute la société civile réunies le 31 mai à Paris, derrière un leader, Maurice Kamto. Voilà. C'est qu'on peut confirmer. Donc, ceux qui sont hors de Paris, qui veulent préparer, déjà prenez vos tickets surf. Nous sommes aujourd'hui le 4, je crois que c'est le 4 aujourd'hui, c'est ça, le 4 ou le 5 Le 5, aujourd'hui c'est le 5. Donc nous sommes exactement à 26 jours. Voilà, 26 jours. Non, l'adresse, on n'a pas encore confirmé l'adresse. L'adresse n'a pas encore été confirmée. Mais forcément, c'est dans Paris. Ça va être forcément à la place de la République. Hein. Je pense que c'est la plus grande place. Voilà, c'est la plus grande place. Voilà, qui peut contenir le nombre. Donc, n'hésitez pas, prenez déjà vos tickets pour Paris. En tout cas, ça va se tenir à Paris. Mais pour la place, je ne pense pas encore. Voilà. Voilà, je ne pense pas encore que la place... il n'y a pas encore de lieu indiqué. Mais forcément, ça va être la place de la République ou autre. En tout cas, la place de la République, je pense que la place de la République contient véritablement, c'est important. Donc, calez déjà la date. Tous ceux, voilà, qui viennent. Donc, vous savez, tout combat politique a toujours un leader qui porte le combat. Et c'est très important. Et ce soir, voilà, il est question justement de parler de cet homme Maurice Kamto et qui a surpris plus d'un. Voilà. C'est vrai que on ne va pas entrer dans plus de détails. Voilà. Donc, il faut rappeler qu'il rencontre la diaspora. Hein. C'est pas un meeting MRC. Ne fermez pas le président Maurice Kamto dans le MRC. Il faut savoir qu'il a aussi des militants, des sympathisants, des personnes qu'il aime bien en dehors du MRC. Comme nous autres. Hein. Voilà, nous ne sommes pas forcément du MRC, mais nous aimons bien ce que propose le président du MRC. En tout cas, ce que propose le MRC et son leader comme programme politique. Donc, il y a beaucoup de Camerounais qui viendront et qui véritablement le sollicitaient. Et il a répondu présent qu'il sera là le 31 mai de ce mois. Donc, exactement dans 26 jours. Voilà, il y a aussi là, voilà, l'APC, merci Kemda. Voilà, ceux de l'APC qui ne sont pas du MRC forcément. Il y a une coalition de partis politiques qui accompagne le professeur Maurice Kamto. Donc, c'est une organisation. Et vous allez voir que dans l'organisation, il n'y a pas seulement les figures du MRC. Vous allez voir les figures de la société civile. Vous allez voir ceux du MRC et ceux de l'APC dans le projet. Donc, c'est tout un costaud projet. Il doit rencontrer la diaspora. Mais ce soir, il est question de parler de Maurice Kamto, un visionnaire. C'est très important de parler de lui ce soir. Un visionnaire, pourquoi? Parce que porter le projet du Cameroun, si vous n'êtes pas visionnaire, vous ne pouvez pas arriver. Je dis bien, porter le projet Cameroun. Si vous n'êtes pas un homme de vision, vous ne pouvez pas arriver à votre course. C'est très important. Et ma propre expérience, moi je pense que des hommes comme Maurice Kamto sont des hommes qui ont été sélectionnés pour ce combat. Parce que s'il n'était pas sélectionné pour ce combat, il y a longtemps, ce professeur devait être découragé. Il y a longtemps, il pouvait abandonner. Oui, c'est aussi ça le combat. Mais c'est parce qu'il a été sélectionné. Et quand je parle de la sélection ici, comprenez hein, la profondeur de cette sélection. J'ai l'impression qu'il y a même d'autres aspects au-delà de l'humain, de la force humaine qu'on peut avoir. Il y a d'autres aspects que nous, vous et moi, nous n'allons pas comprendre, qui est au-delà de notre entendement, au-delà de notre raison, au-delà de notre faculté mentale à décoder les choses. Donc, si le professeur Maurice Kamto, véritablement, n'était pas appelé pour porter le projet Cameroun, il y a longtemps, il serait découragé. Ça, je vous le dis. Pourquoi? Quand vous observez quand même l'échiquier politique camerounais, premièrement,
construit au Cameroun pour qu'il n'y ait véritablement pas de vrais opposants à M. Paul Biya. Je dis, tout est construit, organisé pour qu'il n'y ait véritablement pas de vrais opposants au régime de Paul Biya. Et quand bien même vous êtes sincère dans votre démarche, au cours de cette lutte, de cette démarche, vous trahissez vos engagements. M. Paul Biya a bien organisé son système. Hein. Au cours de ce chemin, vous trahissez cet engagement et vous adoptez ou bien vous jouez le jeu du système en place. C'est-à-dire une opposition de façade, une opposition qui est véritablement au service de la dictature pour entretenir le statu quo et qui reçoit quelques jetons de dépannage ou quelques postes de nomination et on ensevelit l'espoir du peuple camerounais. Mais quand vous aviez quelqu'un qui sort de ce lot, vous pouvez donc comprendre toutes les attaques qu'il peut subir. Parce qu'en réalité, les gens n'arrivent pas à comprendre comment cet homme a pu échapper à toutes les tentacules qui étaient dressées contre lui et arrive à tenir. C'est pas évident. Mais le professeur Maurice Kamto, la chance qu'on a eue quand même, c'est que c'est pas un monsieur qui sort de nulle part. C'est un monsieur qui a quand même une expérience de vie, non seulement au sein du peuple de base, mais aussi au sein de ce système. Et c'est en fonction de ces éléments qu'il a pu asseoir sa stratégie politique pour mettre en déroute et en difficulté le système en place. Les gens nous ont fait croire et nous ont dit que le passage de Maurice Kamto dans le gouvernement de Paul Biya est une trahison pour la lutte du Cameroun. Ok. Comme vous le concevez ainsi, moi j'ai bien envie de dire en quoi son passage est une trahison. Qu'on me donne des éléments palpables. Est-ce que lors de son passage dans ce gouvernement, Maurice Kamto a participé à ensevelir l'espoir du peuple camerounais? Donnez-nous quelques exemples. En quoi a-t-il participé pour tuer ou pour détruire ce peuple? Je n'en trouve pas. Mais tout au contraire, j'ai pas envie de dire que c'est un ange, hein, parce que des gens disent que nous faisons de lui un Dieu, un ange, qui est tout propre. Non, je veux bien. Oui, il n'est pas propre. Mais je veux bien qu'on me dise alors, exactement, qu'est-ce qui rend Maurice Kamto impropre? Parce que son passage à la tête de ce régime quand même me rappelle qu'il a participé à la création du code de procédure pénale. Ah oui. Il y a des abus hein, qu'on avait avant. Mais à cause du professeur, il a quand même élaboré les choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'il a faites autour. Mais il a permis au peuple camerounais qu'on rétrécisse de Bakassi que le Nigeria devait prendre. Et c'est là où il faut s'en tenir, il faut même caler dessus, sur l'affaire de Bakassi. Parce que je tiens à vous rappeler, quand Maurice Kamto, on vous a expliqué les conditions qu'a amené le professeur Maurice Kamto à entrer dans le dossier Bakassi. Paul Biya délègue ses collaborateurs ministres en France, aller chercher des spécialistes du droit international pour la défense du territoire Bakassi. Lorsqu'ils arrivent, les mêmes Français leur disent que voilà un spécialiste, un de votre frère, un de vos frères camerounais, qui maîtrise bien. En tout cas, dans cette boîte, c'est le meilleur sur ces questions. Donc, essayez de le prendre. Essayez avec votre compatriote. D'ailleurs, l'expérience démontre qu'il a défendu plusieurs dossiers comme ça en Afrique.
par le passé. Voilà comment il se retrouve dans ce dossier de Bakassi. Et dans le dossier de Bakassi, lorsqu'il allait défendre le Cameroun, la partie Niger était représentée par le ministre de la Justice. Donc il y avait, sur l'ordre protocole, qui avait une certaine prééminence, qui pouvait consulter le dossier tranquillement avant le professeur. Et pour notre cas, il fallait, à chaque fois que le ministre Amadou Ali, je pense que c'est Amadou Ali ou bien Douala Moutomé, je confonds entre deux, moi j'ai pas vraiment, je sais pas à l'époque. Donc, le ministre Amadou Ali devait se déplacer tout le temps. Et deux fois, il y avait des rendez-vous, il n'honorait pas. Voilà comment le RDPC trouve de manière subtile la création de vice-délégués à la justice. On créait cela pour donner juste une prééminence au professeur Maurice Kamto. Paul Biya ne le nommait pas pour qu'il vienne changer ou bien proposer ou bien améliorer la justice dans notre pays. Merci, c'était Amadou Ali. Donc, les choses qui amènent Paul Biya à nommer Maurice Kamto, c'était de lui donner la prééminence parce que le ministre du Nigeria, qui lui avait une prééminence lorsqu'il fallait consulter les dossiers, il avait prééminence parce qu'il avait rendu ministre. Voilà comment on lui donne ce poste. Il faut toujours rappeler cela quand les gens viennent dire. Parce que si Paul Biya voulait véritablement que la justice soit transformée, ils savent qu'il a la compétence et ils savent l'intégrité de cet homme. On devait donner les clés de la justice à Maurice Kamto, mais il n'avait pas les clés de la justice. Il faut toujours rappeler, avant de dire qu'il est passé dans le gouvernement, rappeler comment il a été recruté, comment il a été nommé. C'est très important. Pour ne pas biaiser l'analyse. Parce que c'est si facile de venir dire aux gens, mais il a été dans ce gouvernement, non? Non, 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 non. Dire ainsi. Le dire ainsi. Le dire ainsi. C'est péremptoire. Il faut toujours préciser les conditions, la manière dont le professeur Maurice Kamto a été nommé à la tête de ce gouvernement. C'est très important. Comme ça éclaire davantage les Camerounais. Et je vous l'ai toujours dit, Paul Biya ne nomme pas de personnes lorsque, j'ai dit, hein, Paul Biya, il sait, il a au chevet de son lit la liste des compétents et des incompétents pour le cas du Cameroun. Maintenant, quand Paul Biya recherche des compétents, il se rassure toujours que ces compétents aient des casseroles pour vous tenir. C'est important. Qu'est-ce que celui-là dit, hein? Tu noies ta comme... Qu'est-ce qu'il veut dire? TS machin là. C'est quoi ça? OT. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens me rappeler Macron. Mais les gens sont forts, hein? Papa. Papa. Mon frère, il vient me faire... Il vient même... Mon frère, même Paul Biya. Mince. Tu noies la communication, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que je noie la communication? Mon frère, je ne comprends rien. Quelqu'un vient dans ton direct, il te dit que tu noies la communication. Camerounais vous donne respect. Papa, respect. Non, non, non. Moi, ça me tue seulement. En quoi ce sujet... en quoi le sujet du jour... frère, je sais que vous aimez la sorcellerie. Je sais que vous aimez la sorcellerie, s'il te plaît. Il faut me laisser tranquille. Pardon. Je viens en peur aujourd'hui. Laissez-moi tranquille. Pardon, tu n'es pas content, il faut traverser. Putain. On reste un quelque chose sur vous, vous ne nous laissez pas. Donc je dois seulement venir te dire le 31 mai. Non. Le message que doit te faire passer, il faut d'abord. Mais tu ne comprends rien.
Non, vous dites de continuer comme ça. Moi, il y a souvent des gens qui, vraiment... Oh, je ne veux pas sortir mes mauvais démons. Laissez-moi tranquille. Tu ne veux pas me dire, frère, tu ne veux pas me dire, si la communication ne t'intéresse pas, fous le camp. Moi, je suis dans un construit. Ma communication est structurée en 3 axes aujourd'hui. Et je vais t'expliquer pourquoi le 31, le procès doit être là. Mais il faut des prérequis. Il faut te donner des éléments pour que tu comprennes là où on va arriver. Si je viens te dire, bon, le 31 mai, et je ferme là, tu as compris quoi là? Si je te dis le 31 mai, le président vient rencontrer la diaspora. Mais tout le monde peut dire ça. Mais mec, je suis dans la communication politique. Il faut nourrir. Il faut nourrir ton Nangba, que tu ne viens pas, que le 31 là, que tu ne viens pas parce que tu vois Maurice Kamto. On doit te donner les éléments, parce que le président ne se déplace pas le 31 mai pour se balader. Et surtout que tu ne voyais pas ça venir. Mais qu'est-ce qui explique le président du MRC décide finalement de revenir le 31 mai, alors que dans quelques jours, le corps électoral, après le 31, risque d'être convoqué. Tu ne comprends pas quoi? Mais on va t'expliquer ça, frère. Arrêtez la sorcellerie. Vous me connaissez, non? Moi, je suis papa. Non, j'aime pas. Je peux caler dessus. Non, ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Non, on me connaît, ne le bloquez pas, laissez. Vous me connaissez, moi, c'est comme ça que je suis. Je suis seul signé. Voilà, ceux qui me connaissent. Maintenant, là, qui revient dans le meilleur sentiment. Hein? Présente des excuses. Dis, grand combattant, je m'excuse. On continue. Et tu nous as goûté. Dis ça. Comme ça, on sait que tu n'étais pas un détracteur. Dis, grand combattant, on s'excuse. Comme ça, on sait qu'on n'était pas condamné. Nous aussi, ça nourrit notre ego. C'est quoi ça? Dis ça. On continue. Oui. Tu nous as fait perdre quelques minutes quand même. Dis ça. Oui. Non, lui doit dire. Grand combattant, on s'excuse. Dis ça. Voilà. C'est ça même. Voilà, c'est comme ça. Comme ça, on sait que tu es notre corps. Maintenant, la paix du cœur aussi revient, on passe dessus. Voilà. Oui. Nous, on vous a dit qu'on n'est plus un ici, là. On vous a dit ça. C'est fini, ça. Voilà. Ça marche. Ok, on revient. Hein? Voilà. C'est bon. Nous, on vous a dit ça. L'humilité est passée. Depuis, nous, on n'est plus humble. Donc, il est nommé. Pas parce que Biya a besoin de lui pour qu'il réforme la justice de notre pays. Mais en réalité, c'est pour lui donner une prééminence. Parce que de l'autre côté, vous aviez la délégation du Nigeria qui était accompagnée par le ministre de la Justice, qui avait une prééminence, donc selon nos protocolaires, avant comme la délégation du Cameroun. Donc pour la délégation du Cameroun, vous avez le ministre Amadou Ali, qui était le ministre de la Justice, qui ne pouvait pas se déplacer tout le temps, et ça retardait la consultation des dossiers, etc. Donc voilà pourquoi on décide donc de crier. Mais quand il arrive, ça donne avec tous ceux qui ont accompagné le professeur, ça donne ce que ça peut donner. Et lorsqu'il entre dans ce gouvernement, parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui ont cru, à un moment, que bon, on peut améliorer, ça peut passer. Peut-être, c'est les collaborateurs de Paul Biya qui ne fonctionnent pas, qui ne disent rien. Et surtout que Paul Biya fait croire à l'opinion nationale et internationale que l'échec de 43 ans, ce n'est pas Paul Biya qui est redevable par rapport à cet échec. En réalité, c'est ceux de ses collaborateurs. Vous allez voir que Paul Biya n'a que passé le temps à arrêter, à enfermer ses proches collaborateurs en faisant croire que tout l'échec de la malgouvernance que nous avions eu pour le cas du Cameroun, non, on ne peut pas l'imputer à Paul Biya, on doit l'imputer à ses collaborateurs. Mais après l'arrestation de ses collaborateurs, est-ce que ça a changé? Maurice Kamto comprend à l'intérieur que le véritable monstre c'est Paul Biya, mais qu'il se cache, qu'il n'arrive pas à l'affumer, qu'il n'arrive pas à le démontrer. Il a vu le cynisme, même étant là-bas, les propositions qu'il a pu faire, on n'a pas adopté. Toutes ces propositions, ils n'ont pas adopté. Et il a compris donc comment fonctionner. Et comment fonctionne ce régime. Qui pour nous, lorsque vous voulez le sanctionner, nous on estime qu'il a de l'expérience. Il comprend, il sait. Et d'ailleurs on va t'expliquer. Alors, à un
mouvement politique se met sur pied, parce qu'il faut qu'on vous explique. Ce monsieur a compris. Hein? Et je vais vous expliquer ça en 3 axes. Et vous allez donc comprendre pourquoi il décide de se mobiliser pour le 31. Le professeur a donc compris que pour le salut de notre pays, parce qu'il a d'abord diagnostiqué, il a questionné la gouvernance politique de Paul Biya. Comment ce monsieur fait pour se tenir? Comment il essaie de broyer tous les opposants? Et je vais vous l'expliquer si on entend. Que Paul Biya a mis sur pied tous les éléments pour empêcher qu'émerge un véritable opposant pour le cas du Cameroun. Il vous affirme. Un mouvement politique est créé. Maurice Kamto n'est pas la création du MRC. D'ailleurs, ça ne s'appelait pas MRC à l'époque. Il crée un mouvement politique. Un mouvement politique est créé. Ceux qui créent des mouvements politiques sont des professeurs, des agrégés, etc. Mais entre eux, ils ne se font pas confiance. Et je tiens à vous rappeler que ces professeurs savent que Maurice Kamto a été dans le gouvernement de Paul Biya. Tu entends ça? Les gens qui mettent sur pied, aujourd'hui là, c'est un combat de Maurice Kamto. Ils n'ignorent pas que Maurice Kamto a été dans le gouvernement de Paul Biya. Donc ils pouvaient être disqualifiés. Donc tous, la plupart là devaient être disqualifiés dans le portrait, dans le choix de l'homme politique pour porter ce mouvement. Dans le profil dressé, on pouvait seulement exclure Maurice Kamto du fait qu'il ait travaillé avec ce gouvernement. Mais ils ont compris que le passage de Maurice Kamto dans ce gouvernement ne peut pas seulement le disqualifier, mais quels sont les actes qu'il a posés durant son passage? Est-ce qu'il a contribué à tuer ou à ensevelir l'espoir du peuple camerounais? Non. Ils le savent tous. Au Nangini, les gens-ci, les Saint-Éloi, tous, dans ce comité de création de ce mouvement politique. Entre eux, ils ont compris qu'entre eux, ils n'ont pas l'épaisseur de porter ce mouvement politique. Ils sont allés choisir un homme. Donc, ils savaient que l'homme était hier dans le gouvernement de Paul Biya. Donc, toi qui veux le disqualifier, qui es-tu? Des éminents professeurs, même si certains ont perverti leur intelligence, étant renseignés sur la politique qui est menée dans ce pays, parce qu'ils savent qui est qui dans ce pays-là, tous. Donc, effectivement, aucune information ne pouvait leur échapper en ce qui concerne la personne de Maurice Kamto. Est-ce que c'est un bon? Est-ce qu'en lui, nous pouvons engager notre confiance? Or, il est passé dans le gouvernement de Paul Biya. Les gars ont regardé, mesuré, pesé, quantifié, qualifié. Ils se sont rendus compte que c'est le bon profil et il a l'épaisseur pour affronter ce régime. Tu entends ça? Toi, tu es là, tu viens raconter n'importe quoi. Salade de café de commerce. Les gars sont là, entre eux, professeurs. Ils parlent bien. Ils ont le verbe. Ils sont éloquents. Mais parmi eux, il ne suffisait pas seulement l'éloquence. Ou bien, comme quelqu'un qui dit, organiser le débat entre ouf, aucun débat. Notre président Kamto ne fait aucun débat. Ouf, foutez-nous le camp. Débat, débat. On t'a dit que la politique pour le cas du Cameroun, c'est l'éloquence. Si c'était une histoire d'éloquence, ce qu'on a battu Paul Biya depuis, il y a des gens qui ont parlé plus que toi. Foutez-nous le camp. La libération du Cameroun est au-delà de cette considération-là. Donc, le fait de poser des phrases et tout ça, de réciter des concepts et des préceptes, d'argumenter, d'avoir l'art de la persuasion, c'est ça qui est un élément fort pour la libération de notre pays. Si c'était le cas, c'est que le pays est libéré depuis.
Celui qui parle de réconciliation, tu es un sorcier. Réconcilier qui avait d'abord... Il y a d'abord quel problème? On réconcilie quoi? Ne me cherche pas, mauvais esprit. Le professeur vient pour son métier, réconcilier qui? Sorcier, sorcière. Réconcilier. Ouf! Vous savez qu'elle est trop laide de moi, non, donc ne cherchez pas. Réconciliation, mon réconciliation. Ouf! Oui, on est réconciliation. Moi, pour avec qui? J'ai pour avec personne. Je parle seulement ma part, c'est tout. Et ça, tu veux, tu pleures, tu veux, tu... Moi, il n'y a pas de problème. Je suis en paix avec tout le monde. Dieu seul sait. J'ai la paix, je suis en paix avec tout le monde. Donc, ils décident donc d'engager le professeur. Parce qu'ils ont réalisé que ce type, il a l'épaisseur politique pour affronter le régime en place. Ah ouais, c'est très important. Quand tu as étudié donc tout ce système, je vous assure, au départ, comme beaucoup, on pouvait être dubitatif. On pouvait être pessimiste par rapport à la stratégie adoptée par Maurice Kamto. Je dis, hein, peut-être hier, nous on ne l'intégrait pas encore. Mais, ce monsieur a vite compris. Et je pense que même certains de ses camarades n'ont pas réalisé cela. Il a compris qu'on pouvait battre la dictature par une autre méthode, plus pacifique. C'était possible. Les gens n'ont pas cru. C'est parce que lui-même a compris que les méthodes que les autres ont expérimentées n'ont été un échec. Et que le RDP, c'est le régime en place. Sur ce champ-là, ils sont plus aguerris et plus armés, même pour vous proposer, vous soutenir dans cette marche-là, dans cette démarche-là. Comme tu as donc réalisé que pour vaincre la dictature par les élections, il faut avoir une combinaison de résistance interne organisée, de mobilisation citoyenne et de pression extérieure. La pression externe. Prenons ça comme ça. Je dis bien, il a donc réalisé. Ces gens-là, comme le discours, c'est la violence, c'est la guerre. Il faut utiliser notre méthode. Contraire à ce qu'ils attendent de l'opposition camerounaise. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il met sur pied sa stratégie politique. Premièrement, une résistance interne structurée. Deuxièmement, une mobilisation citoyenne. Troisièmement, une pression externe. Premier cas. Une résistance interne organisée. Ça repose sur quoi? Premièrement, la crédibilité du leader. Rappelez-vous qu'après les années 90, ce qui peut passer avec le SDF,
On a eu beaucoup de déceptions. C'est devenu une sorte de copinage entre Paul Biya et Jean Fundi. La population camerounaise a été dépolitisée. Les gens n'y croyaient plus. Et par la suite, on a vu des retournements des hommes politiques. Même pas seulement du SDF. On a vu avec l'UPC de Kodor. On a vu avec les Belouba Magari. On a vu avec plusieurs, les Daïko, les Daïchala. On a vu avec plusieurs hommes politiques. Que dans les années 90, lorsqu'on a vu comment ces hommes portaient l'espoir du changement pour le cas du Cameroun, par après sont devenus les excroissances du RDPC. Ça a participé à dépolitiser le peuple camerounais. Et les gens n'y croyaient plus à des hommes politiques. Parce que la majorité des Camerounais se sont dit finalement que les hommes politiques utilisent la contestation politique comme passerelle d'accès dans une plateforme financière ou un poste de nomination. Ça ne vaut plus la peine. Il faut abandonner. Peut-être un jour, Dieu créera d'autres personnes. Et les Camerounais étaient très regardants par rapport à ça. Mais ça n'a pas découragé les gens comme Maurice Kamto. D'ailleurs, c'est pour ça que quand les autres se créent dans le parti politique, ils font très attention par rapport à ça, la crédibilité de l'homme. Et dans la crédibilité de l'homme, il faut avoir un homme intègre, un homme intransigeant, un homme rigoureux. Et celui qui répond donc à ce profil, malgré qu'il est passé dans le gouvernement de Paul Biya, alors qu'il y avait des gens dans l'opposition, moi aussi j'ai envie de lui demander, vous dans de l'opposition, pourquoi ces professeurs, ces intellectuels, alors que vous étiez dans l'opposition depuis, ne sont pas venus vous choisir dans l'opposition, sont allés choisir quelqu'un qui venait de sortir du gouvernement de Paul Biya. Mais c'est parce qu'ils vous connaissent. C'est parce que vous aviez rendu cette opposition à une opposition de célébration permanente à l'endroit du régime de Paul Biya. Et ils savent que parmi vous de l'opposition, tous, la majorité, pour ne pas généraliser, parce qu'il y a quand même des exceptions, mais ils savent que la plupart d'entre vous, vous n'aviez pas d'épaisseur. Vous clamez Paul Biya Mosgo, mais la nuit, on sait où vous allez émarger. Ils étaient au courant de ça. Mais ils donnent parce que Maurice Kamto, pour le choix de l'homme, il fallait un homme intègre. Donc on lui donne ça. On lui donne donc la chapelle politique. Mais cette chapelle politique vient exister dans un contexte politique difficile, où les Camerounais n'ont plus confiance aux politiques. Parce que tu as vous rappeler que le MRC est né en 2012, hein, je pense bien. Et ils participent à une élection où ils ont des députés, etc. Mais ils ne se font pas connaître. Nous, on nous avait parlé de ça. Je pense que c'était le professeur Ndiakwa, si je ne me trompe pas, avec Patrick Sapak, c'est à quoi? Nous étions allés chez le professeur Ndiakwa, je crois bien. Nous avait un peu parlé du projet du MRC. Moi, personnellement, j'avais un peu de recul parce que, bon, moi, j'étais un peu... Je sortais d'un parti politique, là. Un autre chemin. J'étais le nom. Donc, j'étais tellement déçu. Donc, du coup, moi, j'étais très prudent par rapport à ces gens. J'ai pris de la distance. Et ça ne m'intéressait pas. Mais ce parti a essayé ce qu'il pouvait essayer. Mais en 2018, c'est pour ça que la date de 2018, même si on ne va pas insulter, moi, j'estime que c'était une date très, très importante pour nous. Parce que si on allait en 2018, ou bien si on avait la réalité du pouvoir en 2018, je vous assure, si le MRC, ou bien son leader Maurice Kamto, avait en 2018, je ne pense pas que le type là aurait fait 1 an à la tête du Cameroun. Mais 2018 est la date qui va faire le tri naturel, où le tri naturel se fera. Qui va distinguer les leaders d'opposition, les opportunistes. Qui va réorganiser finalement la résistance interne. En 2018, donc, beaucoup de gens même n'ont pas... Bon, on a vraiment... Maurice Kamto a eu déjà... Et d'ailleurs, quand vous voyez les scores de sa revendication, il parle quand même de 39, quelques pourcents. Le MRC est même conscient qu'elle n'a pas aussi eu toute l'adhésion de la masse populaire. Parce que ça se joue entre l'opposition. Deux camps. On a un autre opposant, soit Cabral Libi, qui discutait aussi des voix
Bon, vu son jeune âge qu'il vendait, et beaucoup sont tombés dans ce piège-là de l'agisme, de son génisme, etc. Les gens l'ont suivi naïvement et tout ça. Les gens ont vraiment suivi. Donc ça a dispersé les voix de l'opposition. C'est pour ça qu'à un moment, le président Maurice Kamto même pensait que ben, si tel est l'idée, faisons une coalition, etc. Vous avez vu comment la coalition a été écrasée. Mais en ce moment, il fallait encore comprendre le jeu parce que les mêmes n'avaient pas les mêmes objectifs. L'autre, pour lui, voulait se faire une force politique, peut-être de premier ordre dans l'opposition, mais l'autre, lui, il partait gagner Paul Biya. Donc Maurice Kamto allait à cette élection gagner Paul Biya. Ça, il faut le dire. Et c'est après l'élection de 2018 que la statue politique de Maurice Kamto commence à se démarquer. Le MRC explose en confiance et en adhésion. Après l'élection 2018, on va toujours dire que les Camerounais sont ceci. Les Camerounais ne sont pas des idiots. Hein. Des gens viennent témoigner souvent ici, là. Il y a des gens qui disent, en 2018, je n'ai pas soutenu Maurice Kamto. Je soutenais tel opposant. Mais c'est après 2018. Ils sont vrais. D'ailleurs, on a reçu une autre maman ici, la maman Tchama. Elle dit, j'ai soutenu le parti politique de l'autre en 2018. Juste, j'ai mis de l'argent. On avait organisé des pasteurs qui me parlaient. J'ai mis de l'argent, je n'ai pas soutenu. Maurice Kamto, je le soutiens après l'élection. Mais beaucoup l'ont soutenu, pourquoi? C'est quand on a vu la cohérence politique de cet homme. On a vu la détermination de cet homme à gagner. Et on fait partie de ce régime. Ça a suscité la confiance. Les Camerounais se sont dit. Et moi, je vous dis, moi, personnellement, je soutiens le professeur. Je l'ai toujours dit. Je soutiens le professeur 3 jours avant l'élection 2018. Celui qui négociait avec moi, c'était Aben Dilo. Peut-être vous le connaissez. Il est fan de Taux maintenant. Bon, lui, c'est des gombistes. Lui, par là où il y a l'argent. Il était dans le RDPC, après le RDPC, il est venu, après il était Penacoca, après Penacoca. Mais il est derrière Taux. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est un gombiste. Mais c'est un aîné, un grand frère. Non, non, non. L'analyse politique, la géopolitique est très pertinente. C'est lui qui négocie avec moi. À l'époque. Moi, j'ai dit 3 jours. Moi, j'étais déçu des opposants. Je n'y croyais plus. Après, je n'ai pas reculé complètement. Je me suis dit, non, il faut quand même observer. Moi, j'étais déçu. Observe quand même. Quand j'observe la trajectoire politique et le truc qui m'engage, c'est quand Matomba fait sortir l'image de Penacoca et Maurice Kamto. Connaissant Matomba et en travaillant avec lui, j'appelle, ça m'énerve et ça me... Je dis, purée. Si j'étais là, j'aurais dit au président, n'allez pas rencontrer Matomba. Tout sauf ce monsieur. Il ne pourra jamais faire la coalition avec vous. C'est ça qui me rebelle, qui me choque. Et je me dis, Stéphane joue ta part. C'est là où je décide. Quand je vois cette image, je dis, non, ici, là, je dois jouer mon jeu, mon rôle. C'est comme ça que j'apporte mon soutien au professeur. Et voilà comment la multitude des Camerounais commence à faire confiance. Et lui décide donc de revendiquer son vote. Tandis que notre opposant est dubitatif. Oh, c'est quelqu'un qui a gagné de l'opposition. Oh, moi j'ai gagné. Oh, ceci. Ces incohérences participent aussi à éclairer le peuple camerounais. Il dit, mais... Parce que lui va dire, c'est pas une campagne de dénigrement qui a mené les Camerounais à se reculer de Cabral Libi. Cabral Libi, ce sont tes propres turpitudes. C'est l'autre, c'est Atangani qui aime bien utiliser ça. Non, 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 non. Le MRC n'a aucun pouvoir. Je dis bien, les gars du MRC n'ont aucun pouvoir. Laissez ça. Laissez... Le MRC n'a aucune capacité de manipuler les Camerounais. Les Camerounais, aujourd'hui, ont une certaine maturité politique. Hein. Les gens réfléchissent par eux-mêmes. Les gens savent, aujourd'hui. Ah oui, comment il faut distinguer du bien du faux. Non, 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 non. On n'est pas versé dans un certain fanatisme. Hein. Non, 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 non. C'est la cohérence des uns et des autres qui parlent. Hein. Vous voyez les Camerounais défendre Maurice Kamto. Maurice Kamto n'a pas appelé les Camerounais à défendre. C'est sa cohérence qui amène la plupart des Camerounais à le défendre aujourd'hui, à le soutenir. La preuve en est que le 31 mai, là, le monde qui va descendre à Paris, je dis bien, le monde que vous verrez à Paris, là, c'est pas dit n'importe quoi. On va arriver à ça. Non, c'est la cohérence.
La multitude des personnes qui soutiennent Maurice Kamto après l'élection 2018. C'est après l'élection 2018. Ce n'est pas avant. Parce qu'on cherchait. Et pendant ce moment, son organisation politique a traversé l'adversité que les gens l'ont traversée. Hein. L'épreuve qu'ils ont traversée là, je vous assure. Toi qui veux détruire le MRC, tu mens. Parce que le gouffre dans lequel le MRC est passé là, mon frère, je vous jure, 2018, 2019, 2020 là, moi je restais comme ça, je dis, si le parti-ci ne meurt pas, ce parti ne mourra plus. Ce parti politique n'a jamais connu une telle adversité. Il n'y a aucun parti politique de toute l'histoire, hein, de la vie politique de notre nation. Aucun parti politique, même le SDF, n'a jamais subi ce que le MRC a subi de 2018 à 2020. Frère, quand je vois des gens parler de ce parti-là, moi je ne suis pas de ce parti, hein. C'est pas un choix, c'est un choix. C'est un positionnement idéologique. Moi, c'est que, après 2011, j'ai décidé de m'écarter des partis politiques, c'est tout. Il faut avoir ma liberté, parce que les partis politiques aussi ont leurs règles, tout ça. Moi, je bavard trop. Et je vais garder cette liberté-là. Moi, j'aime pas, moi, les histoires de discipline du parti. C'est bon pour ceux qui sont... Moi, je bavard trop. Voyez, ce bien là, on parle du parti, moi, je vais verser ça. Tu comprends, non? Maintenant, pour que je ne vous fasse pas de problème. Quand les gars m'appellent, j'ai dit que c'est bien pour vous que je sois à l'extérieur. Mais ce que les gars ont subi, c'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas. Il y a des gens qui nous ont souvent demandé, gars, ne parle pas trop du MS ou bien de son parti politique. Je dis non. Le problème, c'est que vous voulez faire croire à l'opinion que nous évoluons dans une démocratie. C'est faux. Si c'est un parti qui évoluait dans un écosystème politique où c'était véritablement la démocratie, c'est que nous-mêmes, on ne parle pas de ce parti. En réalité, c'est que ce parti devait se débrouiller avec ses amis politiques. Mais vous êtes dans un écosystème politique où les partis dits de l'opposition attaquent et combattent un autre parti politique de l'opposition. Il est seul. Le RDPC combat ce parti. Le RDPC sous-traite encore son combat avec d'autres partis politiques dits de l'opposition. Même la société civile combat ce parti politique. Mais, et ils ne sont que seuls. En ce moment-là, quand il y a vide communicationnel, vous faites comment? Vous êtes obligés, vous qui connaissez la vérité. Vous ne pouvez pas vous taire. Il faut défendre la vérité. Voilà pourquoi nous autres, à un moment, on est sortis, on a même l'impression, on nous confond souvent comme étant des communicants du MRC. Or, c'est faux. C'est qu'au-delà de cette chapelle politique, le MRC porte les aspirations profondes du peuple camerounais. Et vous ne pouvez pas connaître la vérité et rester silencieux. Sinon, vous êtes dans la conspiration. Voilà pourquoi nous autres, on a souvent dit qu'on ne va pas... Oui, ça va choquer certains. Mais nous, on a dit, on ne va pas faire plaisir aux autres. Parce que ce que les autres combattent là, ça c'est l'espoir de notre pays. Conjuguez ça comme vous voulez. Mais nous là, tant qu'il faudra défendre la vérité, nous n'allons pas nous taire. On va défendre. C'est clair. Donc, ce parti a été combattu. Mais heureusement que son leader, il savait. Et il rassurait. Non seulement ses camarades, mais ceux qui croyaient en lui. Et toute la répression qu'ils ont subie ont participé à rassurer le peuple camerounais que c'est le bon challenger de Paul Biya. Comme tu n'as pas fait de magie. Mais
C'est là où moi j'aime souvent le professeur Aimé Boni. Aimé Boni dit ceci. Si tu es véritablement un bon opposant, que tu es challenger là, frère, face à une dictature comme celle de Paul là, mais man, si tu ne fais pas la prison, hein, moi ça me pose un problème. Bon, on n'est pas forcément... on n'a pas forcément besoin de faire la prison, mais vu le régime en place là, si vous combattez réellement Paul Biya, je vous assure, si vous combattez réellement le régime Paul Biya, il ne pourra pas vous donner. Je dis, ils ne peuvent même pas vous trouver des circonstances atteignantes. Ils vont vous combattre jusqu'à la dernière énergie. Si le régime de Paul Biya devient complaisant avec votre parti, remettez-vous en question. Je dis, hein, si le régime de Paul Biya commence à être complaisant envers vous, remettez-vous en question. Lorsque le régime de Paul Biya a laissé même le MRC faire ses meetings, ou bien je dis, hein, c'est sur des hautes luttes politiques où il y a des pressions exercées sur ce régime-là qu'ils ont souvent baissé un peu. Tu entends ça? Mais quand ils disent que nous, on préfère plus tel parti de l'opposition parce qu'il est proposant, machin, truc. Ça veut dire que tu n'es rien. Tu n'attaques pas Paul Biya là où il faut. C'est pour ça que ton fonds de commerce, ton vrai fonds de commerce, c'est le tribalisme. Le seul, j'ai dit, hein, actuellement là, il y a un président de parti là. Son seul projet politique qu'il a en main, c'est le tribalisme. Et il part dans des régions nourrir le tribalisme, divisé. Moi, je suis dépassé. C'est le seul projet. Comme le Cameroun est maintenant divisé pour bien amplifier le tribalisme. Le gars existe politiquement en fonction du fait qu'il porte comme projet politique le tribalisme. Et il vend ça. Je dis, le gars vend le tribalisme. Mais parce qu'il sait que ça passe plus. En dehors du tribalisme, il vous a proposé autre chose. Il surfe sur les frustrations, les construits sociaux. Parce que ce sont des construits. C'est des histoires, des fantasmes, des histoires inventées. Mais heureusement que toute cette histoire, en octobre 2025, là, on va vous balayer avec vos conneries là. Donc il surfe sur les construits sociaux comme ça, pour faire émerger son projet politique. Et son projet politique, c'est le tribalisme. Il ne vend rien autre que le tribalisme. Et il en est fier. Hein? Moi, je ne sais pas les gens qui vous écoutent. En tout cas, en ce qui me concerne, vraiment, même si je ne serai jamais frustré de qui que ce soit, d'aucune tribu. Franchement. Mais le gars existe maintenant. Parce que, bon, si tu as ce genre de c'est parce qu'il y a des gens derrière qui approuvent ça. Il y a des gens qui saluent ça. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les Camerounais, la majorité, ne peuvent pas s'identifier. Moi, j'ai vu une vidéo d'Elim Bilobé. Elim Bilobé est dans un projet. Il y a un projet d'élaboration des gaz Douala. En fait, en tout cas, pas Douala forcément. En fait, il y a un projet politique hein, de ceux de Douala. Elim Bilobé était dans ce projet. Mais on a exclu Elim Bilobé de ce projet-là. Et il en veut à ses pairs, à ses camarades. Et lui, il est convaincu qu'on l'exclut parce que les autres ont pu faire pour Maurice Kamto. Et lui ne voulait pas. Mais ta détestation envers la personne Maurice Kamto va te nuire. Et de l'homme Bamileke va te nuire. Parce que ces leaders politiques qui ne sont pas Bamileke savent qu'on ne peut pas gérer le Cameroun sans le Bamileke. Aussi vrai qu'on ne peut pas gérer d'autres tribus, le Cameroun sans d'autres tribus. Donc quand tu portes un projet pour exclure le peuple Bamileke du territoire national, c'est grave. Il faut être idiot que ça puisse prospérer. Il faut être idiot que ça puisse prospérer. Toi, tu es plus... Toi, tu n'as pas la réalité de pouvoir. Paul Biya a la réalité de pouvoir. Tu penses que si Paul Biya avait les moyens d'écraser ce peuple-là, il ne les écrasait pas. Mais bah, c'est lui qui nourrit cette division. Si Paul Biya, lui qui a les moyens de l'État,
Parce que Paul lui a fait croire que son pouvoir là, les gens le menacent. La plupart de ceux qui le menacent sont des Bamlékés. Mais il a les réalités du pouvoir, non? Il pourrait les écraser, non? Mais pourquoi Paul Biya ne les écrase pas? C'est parce qu'il sait que son pouvoir aussi se limite. Et qu'il ne peut pas faire sans eux. Il est seulement obligé de faire ça. De vous payer, d'amener à la diabolisation de l'homme Bamléké, c'est tout. Mais il sait qu'il ne peut pas, même s'il a les moyens de l'État, il ne peut pas les écraser. Il faut être idiot. Je dis, hein, il a les moyens de l'État, non? Mais pose-toi la question, mais Paul Biya a les moyens de l'État. Et il laisse sur les plateaux de télévision, bien de radio, sur les réseaux sociaux, qu'on appelle à la haine, à la détestation de l'homme Bamléké, parce qu'il laisse expressément, ça participe. Mais est-ce que Paul Biya a besoin de ça? Alors qu'il a les moyens de l'État, il pourrait juste organiser un génocide de ce peuple. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que lui-même, Paul Biya, est conscient que son pouvoir a des limites. Et il ne peut pas faire sans eux. Maintenant, lui, il pense que pour les neutraliser, donc pour les neutraliser, il utilise d'autres subtilités. Oui, donc on va ressortir des gens comme Elie Milobé, qui, toi, de plus en plus, te fait détester. Parce que la bêtise dans toute cette histoire, Elie Milobé. Nous, on craint toujours. Hein. C'est que dans cette histoire, Paul Biya, ça va être dur, il pourra même négocier. Il pourra se protéger. Protéger peut-être sa femme. Mais toi, Elie Milobé, où seras-tu? Qu'est-ce qui t'arrivera, Elie Milobé? Parce que même tes frères Sawa, si parmi eux, il y a quand même des gars humainement constitués, ils ne peuvent pas approuver ça. Ils ne peuvent pas accepter ce genre de discours. Tu vois que dans une organisation, ils ont réussi à t'exclure parce que tes idéaux ne répondent pas aux idéaux de la République. N'en veux pas à Nissé Kano ou bien à Rétekoué ou bien à Sambaka. C'est clair et net, ils transcendent. Et la politique est telle que ce que vous croyez aujourd'hui, non, elle est dynamique, c'est pas statique. On peut détester la personne Maurice Kamto comme on déteste. Mais il y a des éléments et des éléments qui amèneront ce type à s'imposer à vous. On va continuer. Tu vas comprendre les choses. Donc, il y a la crédibilité de l'homme qui est intéressante. Et le MRC a su reconquérir les cœurs des Camerounais. Voilà pourquoi il y a cette adhésion autour du professeur Maurice Kamto. Franchement, soyons honnêtes, frères. Le MRC, ce qu'il est, c'est à cause du professeur. Non, reconnaissons-le. Il faut reconnaître que la plupart des Camerounais qui saluent ou encouragent le MRC, c'est en fonction du fait qu'il y a un homme qui est Maurice Kamto. Je l'ai toujours dit et je vais insister dessus. C'est vrai qu'on nous parle souvent des projets politiques. C'est intéressant les projets politiques. Mais nous sommes encore en dictature. Nous aimerions que les projets politiques aient véritablement cette finalité. Mais pour le moment, ça ne viendra pas. Peut-être c'est le président. Prions seulement que Maurice Kamto puisse prendre cela. C'est pour ça que pour nous autres, nous le défendons beaucoup plus parce que nous estimons que c'est lui qui va baliser le chemin pour qu'enfin décolle une société démocratiquement valable, parler, prononcer. Or, la plupart des jeunes soutiennent cette organisation politique en fonction du fait qu'il y a un monsieur qui est à la tête, qui est Maurice Kamto. Les Camerounais ne viennent pas forcément à cause du projet politique. Peut-être d'autres viennent parce qu'ils ont encore d'autres expériences. Mais pour le cas du Cameroun, nous sommes en dictature. La culture des projets politiques, etc., ce n'est pas encore ça. Le mal que nous avions dans notre pays, c'est que vous aviez un monsieur, Paul Biya, qui gère ce pays de main de fer pendant 43 ans. Et qui s'est présenté au Camerounais comme étant un substitut de Dieu, à qui personne ne s'est légèrement. Il est constitué comme un hégémon, non, à qui personne ne peut parler. Il est un Dieu devant ses compatriotes. Et on a fait croire qu'il est difficile. Et j'ai vu des Camerounais croire que finalement,
l'option, c'est la mort de ce monsieur pour qu'il soit libéré. Mais oui, à un moment, on est arrivé à ça. Parce que les gens ont cru qu'il était invincible. Il a travaillé cette image, a fait peur le peuple camerounais. C'est pour ça que je peux comprendre nos amis de l'Afrique, des pays africains. Mais vous les Camerounais là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi face à un dictateur, à votre président, vous qui savez donner les notions de démocratie à d'autres pays, vous savez nous conseiller sur les questions de géopolitique. Mais pourquoi pour le cas de votre pays, le Cameroun, vous devenez subitement amnésique, silencieux? Mais c'est la peur et la psychose qu'a instauré le régime en place. Et Paul Biya a tellement fait ça que même les opposants, il a réussi à les retourner. Je vous assure, nous avons vu des gens se lever. Pour le cas du pays, du Cameroun. Quelqu'un te dit, Paul Biya va partir. Tu l'écoutes. Tu dis, mais, enfin, celui-ci incarne la vision du changement. Mais quelques jours après, la même personne te dit, Paul Biya est une chance pour le cas du Cameroun. Tu ne vois pas les gens de Dieu Momo. Tu lui rappelles même son passé. Tu lui dis, mais, Jean de Dieu Momo, mais hier tu disais, Paul Biya doit partir. Tu es même allé faire le meeting dans son village. Il dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'était l'autre Momo, c'était le Momo du diable. Il réunit son passé. Et je tiens à te rappeler que le Jean de Dieu Momo là, avant 2018, en 2017, Robsaka était encore au pays. Il m'a invité chez lui. Il voulait que je sois président du PADEC. Président des jeunes de son parti. Si tu ne sais pas ce que tu es, tu peux accepter des conneries comme ça. Moi-même, tu ne me connais pas. Je n'étais encore rien, j'étais encore mingili comme ça. Comme on me dit que j'étais, oui, j'étais, je portais quoi là, j'étais ceci, machin, truc. On me lave ici là, souvent non. Il était mince, il est venu, il ne savait même pas quoi porter. Ces choses étaient, oui, j'accepte. Donc pour accepter ça, le point de vue, président des jeunes du PADEC, ouf, je seulement dit, ça ne m'intéresse pas. Attendez. Dieu seulement dit, ça ne m'intéresse pas. Ah, donc tu connais l'histoire. Cache. Parce que nous, on sait, on a un boulevard d'avenir sur le plan politique. On n'a pas besoin de faire les amaleks. C'est tout. Pour ça, ou bien on n'a pas besoin de raconter n'importe quoi. Ah oui, quand tu sais ce que tu es, tu parles pas. J'ai tapé ça sec. Clair net. Il est devenu quoi? C'est qu'aujourd'hui, toi, tu allais me voir. RDPCO, où allez-vous? Nous allons écouter le préfet de monsieur de la même. C'est que je suis dans des conneries comme ça. Mais non. Quand vous êtes un homme de vision, vous savez où vous allez. Il ne faut pas m'amuser, il ne faut pas vous amuser avec ça. Vos choix doivent être en cohérence avec votre vision. Ne blaguez pas. Ça, c'est clair. Tu vois, non? C'est pour ça que les gens cherchent à tout prix nous diaboliser. Parce qu'ils pensent que pour le cas du Cameroun, tout le monde est fait comme eux. Mon frère, si tu es fake, ce n'est pas moi qui t'ai demandé d'être fake. Mais reconnais aussi que, en dehors des fakes là, il y a des gens qui peuvent encore dire non. Par exemple, quelqu'un qu'on étudie aujourd'hui, Maurice Kamto. Qui lui a décidé de ne pas manger dans cette table-là? Ne pas se comporter comme les autres? Et le choix de ce leader, il y a quand même d'autres paramètres. Gars, tu ne peux pas combattre pour bien quand tu as faim. En dehors de la crédibilité, il faut avoir un statut social qui t'impose pour le cas du Cameroun. Oui, c'est important. Ce point-là, c'est important. On est encore sur la résistance interne organisée. On te parle encore du choix du leader. Le choix du leader, on doit d'abord regarder l'intégrité. Ensuite, l'intégrité, la statut social de ce leader. Est-ce qu'il a faim?
RDP, c'est mon parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de monsieur le préfet de la mer Noire. RDP, c'est mon parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de monsieur le préfet de la mer Noire. Tac, zizi, tac, zizi, tac, zizi, tac, zizi. Je vous ai dit que, avec Tchumboussi là, oh, la stature sociale de l'homme politique, c'est très important. Tu entends ça? Tu es là, pas bien, pas partir. Après le soir, tu rentres chez toi, tu as faim. Comment tu vas chasser pour bien quand tu as faim? Quand tu fais ça, pour bien lui rit. Il te regarde seulement. On vient seulement, on choisit une élite dans ta localité. Voisin, bonsoir. Ouais, ton projet que tu as pour le Cameroun, là, pour changer, vraiment, nous te soutenons. Le président peut être bien fier de toi. Tu restes, toi opposant, hein. Tu dis, hein, on parle de toi. Mais écoute, on est très fiers. Le président aime ce genre de proposition. Tu es un Camerounais dont le président apprécie beaucoup. Prends. Tu vois comment les billets de 10 000 qui scintillent dans l'enveloppe. Et la famille te ténère. Tu es suspendu aux réclamations stomacales. Tu dis, ok. Pas bien Moscou. Pas bien Moscou. Chaque jour, pas bien Moscou, je n'ai même pas là. Ouais. Après, tu attends ta femme là. Chérie, le gaz est fini. Hein? RDP, c'est le parti préféré. Où allez-vous? Ça commence à réfléchir. Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de monsieur le préfet de la mer Noire. RDP, c'est le parti préféré. Où allez-vous? On te remet seulement les billets de 10 coloquis scintillent. Tu fais seulement. Bon, ok. Dieu président de la République qui doit seulement améliorer les conditions de vie. Hein. Directement. Toi-même, tu ne te rends pas compte. Tu commences à chanter. RDP, c'est le parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le préfet, le discours de monsieur le préfet de la mer Noire. Tac, zizi. Tac, zizi. Chérie, il n'y a pas le gaz? Achète-nous le gaz. Tac, zizi. Tac, zizi. Achète-nous le gaz. Les enfants à manger. Tac, zizi. Tu pars, tu prends une Beaufort bien glacée. Là où tu t'asseyais pour les commentaires, Paul Biya doit partir dire, les gars, Paul Biya est une chance pour le Cameroun. La géopolitique mondiale là, le parti là, il a préservé quand même. Nous avons eu les contradictions, mais il a quand même protégé. L'opposant là qui parle trop, l'autre là, nous sommes tous des opposants. C'est un bandit. C'est un bandit. Paul Biya a défié la France. Oh. Paul Biya a défié la France. Frère, on combattait le type là, mais la géopolitique mondiale, il contrôle. Oh, c'est vrai que Poutine est grand, Trump est grand, mais Paul Biya, c'est le maître de tous. Voilà l'opposition. Voilà l'opposition. Tu vois l'autre disait qu'il va vous libérer. Maintenant, il parle seulement fédéralisme communautaire. Donc, il va encore saucissonner le Cameroun. Alors qu'au départ, son projet était de faire partie Paul Biya. Maintenant, son projet est devenu, on doit saucissonner le Cameroun. C'est-à-dire rendre le Cameroun à micro-État. Frère. RDP, c'est le parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de monsieur le préfet. Frère, j'arrête ici pour ce soir. On va continuer. C'est en 3 termes. J'arrête pour ce terme. Après toi seulement, le 31 mai. Le 31 mai. On va t'expliquer, non.
Je suis sur la première partie. Résistance interne organisée. Donc, et encore, on va parler. Tu entends ça? C'est grave. Le 31 mai, ne blague pas. Toi qui dis que tu vas me taper là, voilà. Là, on peut te dire que je serai là. Donc, viens alors me taper. Moi, il n'y a pas la foi, je vais te laisser, tu me tapes. Viens seulement. Le 31 mai, viens taper Tchumbu. Parce que j'ai vu, il y a même les petits papas. Que je peux seulement mettre un bon moteur comme ça là. Les petits papas disent qu'ils vont me taper. Petit papa, pardon, viens me taper. Moi aussi, je veux voir comment on me tape. Parce que je serai là, voilà le bon rendez-vous. Viens me taper.